On vous en a parlé, l'Assemblée nationale a acté mercredi la fin de l'engrillagement en Sologne. Terminé donc les grandes clôtures autour de certains espaces. La hauteur sera désormais limitée. Tout cela est l'aboutissement d'un long combat d'un couple de la région. Corinne Bianrosa et Charlie Krief. Ici, ce petit grillage n'existera plus. Ce sera relevé à 30 cm du niveau du sol, ce qui permettra à toute la petite faune de passer, même les sangliers passeront en dessous. Et ce sera coupé à 1,20 m, ce qui permettra aux chevreuils et aux cervidés de pouvoir vivre librement, avoir la libre circulation. Ils ont encore du mal à y croire. Marie et Raymond Louis sont chasseurs, soloniaux, et depuis 30 ans, les opposants emblématiques aux grands propriétaires qui clôturent leur domaine de chasse pour y emprisonner les animaux sauvages. Cette semaine, le Parlement a voté une loi historique qui vise à limiter les grillages pour laisser le libre passage du gibier à partir de 2027. L'Assemblée nationale a donc adopté. J'avoue que j'ai pleuré. J'ai pleuré quand la loi a été adoptée. C'est un grand pas parce que au départ, tout le monde nous disait non, vous n'y arriverez jamais, il y a des puissants en face de vous, vous êtes une petite association. Il faut dire qu'au départ, on était 50. Ce combat, débuté à quelques-uns, s'est amplifié grâce aux réseaux sociaux quand le grand public a découvert le sort réservé aux animaux qui tentent de franchir les grillages, abattus parfois par centaines lors d'une seule journée de chasse. C'est des gens puissants et qui ne respectent pas la nature. Ils se croient tout permis, mais c'est pas parce qu'on est chez soi qu'on a le droit de tout faire. Malgré les pressions et les procès, Marie et Raymond n'ont pas lâché. Ils ont réussi à fédérer l'ensemble de la classe politique. Ce combat de toute une vie les a profondément transformés. Avant, je partais à la chasse avec un fusil. Aujourd'hui, je suis les mains dans les poches. Et ça, c'est beau de voir les animaux courir devant nous. Il était temps. Près de 5000 kilomètres de clôture défigurent déjà la Sologne et le phénomène ne cesse de s'étendre.